Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la pleine lune. Donc pleine lune du 13 juillet 2022, pleine lune en Capricorne. C'est aussi donc une super lune. On l'appelle aussi la lune du tonnerre parce qu'elle intervient donc au mois de juillet et c'est souvent un mois où il y a beaucoup d'orages, donc voilà, d'où son nom. Et visiblement, de ce que j'ai pu voir, c'est la plus grande pleine lune de l'année. Donc, on va les regarder. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une année, enfin, ça va être une pleine lune qui va nous permettre de récolter, mais visiblement plutôt dans l'abondance, toutes les intentions qu'on avait été mettre lors de la dernière nouvelle lune. Alors, c'est vrai que c'est son action de la pleine lune d'aller nettoyer. Tout ce qui ne va pas par rapport à nos intentions de la nouvelle lune. Mais là, visiblement, vu l'intensité, il va y avoir beaucoup de récoltes. Alors, on va aller voir justement. Donc voilà les amis, en tout cas, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux maintenant sur la chaîne, donc je suis touchée, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise donc lors de la guidance. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site uniquement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, il y a un agenda en ligne, donc bon là il n'y a plus de créneaux avant la rentrée de septembre. Voilà, ça fait un moment que je le dis, mais je le répète pour les nouveaux. Ok les amis, donc on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. On va aller voir un petit message pour cette super pleine lune en Capricorne. Ok, alors, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Annie Cordy, bon allez, hop, 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 un peu de sérieux Céline. Alors, allez, les énergies de la pleine lune, merci. Oh, 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 hop, 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 oh, puissant, oh. Merci, merci, merci. Pop, 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 alors. Allez, petite danse de la joie, les amis. Petite danse de la joie. Je vous montre les cartes tout de suite. Ok, 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 ok. Bon, super. Alors, on nous parle de féminin sacré, de prendre sa place dans le féminin sacré, donc au niveau de la créativité et tout ce que ça va engendrer. Et ensuite, j'ai la carte du mariage qui nous parle de fusionner dans l'amour. Donc, avec soi-même, et puis forcément dans tous nos liens. Nos liens, voilà, avec les personnes proches, pas forcément avec tout le monde. Bon, je vous lis la carte, vous savez, enfin les cartes avec cet oracle-là. Deux magnifiques messages pour commencer. Alors, le féminin sacré, je reprends ma place ou je prends ma place, bon, ça dépend. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon car mes parents en voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce, bien évidemment, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et donne naissance à un monde meilleur. Alors, pour pouvoir activer, on va dire, la transformation, vous pouvez simplement prendre 3 grandes inspirations et puis vous répétez 3 fois la phrase suivante. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Bon, vous mettez pause et puis vous notez la phrase et blablabla et blablabla, les amis. Bon, alors, moi je trouve que ce message, il est vachement important pour les deux sexes, c'est-à-dire pour la femme et pour l'homme. L'homme parce que la société veut que, voilà, on attend des hommes qu'ils soient forts, qu'ils nous montrent aussi, qu'ils sont là pour assurer l'équilibre au niveau du foyer, donc on leur en demande beaucoup et on leur a aussi un petit peu imposé de mettre de côté justement leur côté yin, leur côté féminin sacré. Donc là on voit des hommes qui guérissent quelque part un petit peu le yang blessé, le masculin blessé pour se reconnecter au féminin sacré, donc au yin. Maintenant pour les femmes je le trouve aussi extrêmement
fort ce message parce que en consultation, je vois aussi beaucoup de femmes en rapport au message qui me disaient, comme moi j'ai pu le vivre, alors ça parlera pas à tout le monde, mais là c'est encore un petit exemple. J'ai beaucoup de femmes, et peu importe l'âge, qui me disent, mais quand j'étais plus jeune, en fait, je me disais que si j'avais été un garçon, la vie, elle aurait été beaucoup plus facile. Et moi, je sais que ça fait pas... Ça doit faire une dizaine d'années vraiment maintenant où je prends ma place en tant que femme, mais j'avais aussi ce discours-là. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très bien. Parce que qu'on soit un homme ou une femme, ça vient justement nous titiller un petit peu au niveau du féminin sacré. Donc, on prend sa place, on se reconnecte à notre intuition, à nos intuitions, à notre part de sensibilité, à notre part d'amour, de bienveillance, alors pour soi-même évidemment, mais ensuite avec autrui, hein. Et on l'incarne ça, hein. Donc là cette pleine lune vient vraiment parce que ensuite on parle de mariage, donc c'est aussi l'union, hein, entre le masculin sacré et le féminin sacré. De toute façon c'est ça notre équilibre, mais c'est vrai que parfois ça nous demande d'aller guérir une polarité. Ok, alors ensuite on va voir la carte du mariage. Alors bon, peut-être qu'il y aura des mariages, hein, suite à l'intervention de la pleine lune, mais peut-être pas. C'est le mariage avec soi-même aussi, hein. Le mariage, je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi, écoutez bien, j'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin avec qui je suis et ce que je suis. On prend sa place. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc la petite phrase de transformation. Donc pareil, vous prenez 3 grandes inspirations. Pardon. Et puis vous répétez la phrase suivante 3 fois. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc voilà les amis, super beau message. Donc là, qu'on soit un homme, une femme, peu importe le sexe en fait. Vous voyez, peu importe le sexe. Là, il y a un équilibre qui vient d'être, qui va être trouvé. Donc l'intervention de la pleine lune, vous savez, moi quand je vous fais les guidances, vous savez qu'une pleine lune, le cycle dure 15 jours. Puisqu'ensuite, il y a la nouvelle lune, ainsi de suite. Donc là, c'est ce qui se met en place pendant les 15 jours. Donc un équilibre. Le féminin sacré se guérit. Voilà, on équilibre un petit peu ces deux énergies. Donc le yang, c'est plutôt le faire, et avec le féminin sacré, c'est plutôt alors l'être déjà bien sûr, mais il n'y a pas forcément d'action à mettre en place de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur avec le féminin sacré. C'est j'accueille les choses, le féminin. C'est pas je mets des choses en place, c'est j'accueille tout ce qui vient à moi. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on accueille? Eh ben, pour certains, oui, alors effectivement, des mariages, des unions, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, tout dépend évidemment ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être le mariage symboliquement, hein, au niveau d'un autre lien d'âme, c'est-à-dire ça peut nous parler parce qu'on est dans l'amour, donc c'est pas que le mariage, c'est au niveau des liens d'âme, ça peut être avec des enfants, avec des frères et sœurs, avec des personnes, pas forcément que de la famille, hein, ça peut être des amis parce qu'on est sur des liens d'âme là. Très beau message. On continue avec l'oracle des miroirs. On va voir tout de suite ce qui ressort au niveau des énergies générales. Je vous ai dit, hein, c'est pour moi ce que je ressens vraiment, c'est que ça va être une pleine lune qui va nous amener vraiment à des récoltes. Et vous voyez, le féminin sacré, il l'accueille. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a déjà eu plein d'actions de mise en place, évidemment. Mais là maintenant, vous voyez, on n'a plus qu'à, quelque part, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais tendre les bras et puis accueillir tout ce qui vient, quoi. Ouh. Allez, les énergies de la pleine lune. Alors, du 13 juillet 2022. Allez, pleine lune du 13 juillet 2022 en Capricorne. Ah, et puis c'est rigolo parce que le Capricorne, justement, c'est quand même un signe qui met des choses en place. Donc là, ça peut... Ouais, ça peut peut-être venir titiller un petit peu. Peut-être, on va voir. Ceux qui ont toujours tendance à vouloir mettre des choses en place, à vouloir faire, à être plutôt dans le yang. Parce que là, du coup, encore une fois, hein, si on arrive à équilibrer avec le féminin sacré, c'est qu'il y a dû y avoir un boulot de fait d'abord au niveau du masculin. C'est comme ça que je le vois aussi, moi, hein, dans les consultations. Souvent, c'est le masculin que l'on guérit des mémoires aussi karmiques, tout ça en lien avec des énergies d'hommes.
enfin d'homme, de tout ce qui est en lien avec le masculin. Alors, la carte qui a volé, il n'y en a qu'une, on va aller chercher les autres. C'est la carte du bouclier. Le bouclier, il est question, vous voyez, de se protéger. Il est question de protection, de se défendre, on va voir. De se défendre. Le bouclier, encore une fois, il y a une notion d'équilibre. Peut-être que vous allez aussi devoir, alors, vous défendre... Non, c'est se sentir en sécurité pour moi. Ouais, et c'est confirmé avec la carte de la joie. Donc c'est ça, la protection, c'est qu'en fait vous vous êtes protégé, vous avez dû vous défendre, vous avez dû vous positionner peut-être par rapport à quelque chose. Vous voyez, on prend sa place maintenant. On prend sa place. Et pour prendre sa place, eh bien, j'ai envie de dire, alors, ce que les autres disent et ce qu'ils pensent, bien sûr que, bon, on est obligé de les écouter, ou en tout cas, bon, voilà, on entend. On n'est pas obligé de tout prendre, mais vous voyez, bon, on peut pas non plus vivre toujours, voilà, cloîtré un petit peu chez soi. On a vu ce que ça a donné depuis 2 ans. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'on la prend sa place. Donc, il y a eu un travail de... vous voyez, on a dû se mettre en sécurité. On a dû se sécuriser par rapport à quelque chose. J'en sais rien. Maintenant, vous voyez, c'est la notion de joie. La joie, pour moi, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment ce sentiment de... On récolte quelque chose. On me parlait de mariage. Pour certains, c'est confirmé. Mariage, déclaration d'amour, un mot, une phrase que vous attendiez. Hein, je ressors toujours mes guillemets pourris. Je sais, c'est chiant, mais... que vous attendiez peut-être au fond de vous-même d'une personne qui ça venait pas. Bon, bah là il y a un déblocage et du coup ça arrive. Pour certains peut-être que c'était la personne en face de vous hein, qui était, voilà ce que je disais, qui s'était beaucoup protégée aussi, c'est pas impossible. Bon, il y a quand même une notion de sécurité avec le bouclier. On se met en sécurité, on sécurise quelque chose. Alors, maintenant avec la carte de la joie, ça peut aussi être, hein, pour certains, je ne sais pas, mais au niveau des couples, parce que regardez, on parle de mariage, d'union, oui, de fusion, tout ce que vous voulez, donc des réconciliations peut-être, un retour d'une personne très certainement, peut-être que, vous voyez, bon, il a fallu se mettre un petit peu à l'abri, et là, du coup, bah, on vous dit, ça a porté ses fruits, parce que maintenant, eh bien, on récolte. Donc peut-être aussi pour certains, je ne sais pas, parce que le féminin sacré, dans la symbolique, le féminin, il donne la vie. Avec la carte du mariage, il peut être question pour certains de naissance, de grossesse, vous voyez, vous aviez du mal à être enceinte pour certains, ou d'avoir un enfant, hein, suivant, bon évidemment, si on est sur d'autres procédures, genre PMA, adoption, tout ça, vous voyez. Là, il est question quand même de récolte aussi, hein, par rapport à tout ça, donc c'est très très bien. Alors, est-ce qu'on peut me dire autre chose pour les énergies de la pleine lune du 13 juillet? Alors bon, ça dure 15 jours le cycle lunaire, donc ce sera peut-être pas dès le 13, hein, vous voyez, ce sera peut-être, je sais pas, la semaine suivante, ou bon, à voir, hein, évidemment. Bon, bah ok. C'est hallucinant parce que, vous voyez, je vous ai dit, pour moi, le féminin sacré, c'est que le côté yang blessé a été guéri. Et je vous ai dit, quand on est dans le féminin sacré, on n'est pas dans l'action. Et là, justement, on me dit, vous voyez, on a, alors, un homme qui se reconnecte à ses rêves. Symboliquement, c'est quelqu'un qui était toujours dans le faire. Le rêve, c'est en lien avec le féminin sacré, les intuitions, c'est la créativité, c'est alors la sensibilité, le côté très artistique et tout ça, créatif. Vous voyez, alors on n'a pas dit à tout le monde que demain on va être artiste et créatif, c'est pas ça. Mais c'est même à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez aussi, vous attendiez peut-être pour certains que ce soit un homme qui passe à l'action. Et là, du coup, vous voyez, avec cette carte du bouclier, pour certains, ça peut être ça. Mais effectivement, symboliquement, on a quelqu'un, vous voyez, qui était trop peut-être dans le faire, dans je mets des choses en place, je veux toujours, nanana. Et là, on se reconnecte de plus en plus alors à ses rêves, à ses désirs, à ses envies. Parce qu'encore une fois, là, ça, c'est le féminin. Le féminin, on accueille, vous voyez. Puis ensuite, bon, bah, j'ai la carte de l'amour. Bon, je vais pas tout faire, mais ok. Donc, bouclier, joie. Bon, si, je vais reprendre une carte, j'ai dit, ouais, voilà, instabilité et retour. Bon, bah, bingo, je les avais pas vus, vous voyez, parce que je suis partie de l'autre côté de la coupe. Donc, vous vous êtes mis à distance, quelqu'un s'est mis à distance. Bon, ok, il a été question de se protéger. Il a été question aussi d'une situation qui était instable. Alors, on va pas se mentir. Moi, je vois le retour d'une personne, le retour d'un équilibre. Alors, dans votre vie, avec vous-même, après encore peut-être quelques petites instabilités. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, ça dure 15 jours, un cycle lunaire. Donc, le temps que les choses se mettent en place, bon, si vous attendez le retour d'une personne, cette personne, elle revient, mais on voit que c'est pas encore totalement gagné, voyez. Donc, on reste dans son féminin sacré et plus dans son masculin
sacré, celui qui peut-être pourrait faire des reproches et tout ça. Vous voyez, là on est plutôt dans l'accueil, donc on laisse les choses se mettre en place. Si c'est par rapport à un travail, hein, vous recherchez un travail, vous recherchez quelque chose qui vient vous sécuriser, vous mettre en sécurité financière, matérielle, bon, relationnelle, tout ce que vous voulez. Il y a un retour à l'équilibre grâce à l'intervention de cette pleine lune. Maintenant, il faut lui laisser le temps aussi d'agir. Donc, vous voyez, il peut y avoir encore un petit peu de haut et de bas. Bon, maintenant, il y a quand même le retour, j'ai envie de dire à meilleure fortune, dans tout ce que ça peut représenter. Donc, vous voyez, cet équilibre, parce que ça peut être vous avec vous-même, hein, encore une fois, hein. Ça peut être vous, bon, voilà, on était un peu trop dans mettre des choses en place, puis là, voilà, on se rend compte que bah, c'est bien, mais c'est quelqu'un qui est toujours aussi hyper actif, hyper active. Donc là, du coup, on commence à prendre un petit peu plus de temps pour soi, puis surtout, on apprécie parce que c'est pas du temps de perdu, on se reconnecte à sa sensibilité, à son côté créatif, artistique, on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, vous voyez, donc c'est très bien. Magnifique message. On continue avec l'oracle d'Isabelle Serf de libération énergétique. Et on va regarder justement ce que ça nous dit au niveau énergétique. C'est magnifique, hein. Enfin c'est magnifique. Si vous attendez le retour d'une personne au niveau sentimental, dites-vous que voilà, le temps que les choses se mettent en place, on va vers une union, on va vers un mariage, des réconciliations, des retrouvailles, des pax, tout ce que vous voulez, hein. Bon, fiançailles, enfin je sais, voilà, je connais pas votre parcours, mais c'est ce vers quoi on va. Donc, bon. Alors, si c'est par rapport à un enfant, bon, on va pas se marier avec ses gosses, on est d'accord, hein, non, on n'a pas le droit. Non, je vous le rappelle, on n'a pas le droit. Voilà, c'est un lien d'âme, hein, bon. Et ben, c'est qu'en fait, ce lien, vous voyez, c'est un lien tellement fort, c'est un lien d'amour. Donc, si c'est ça que vous attendez, ou que vous reveniez vers quelqu'un parce que bon, la personne s'est mise à distance, il y a eu un conflit, parce que des fois c'est ça, hein, c'est pas toujours les autres qui merdent, hein, des fois ça peut être nous aussi, hein, on prend sa part, hein, n'oubliez pas, on assume, hein, voilà. Donc bon, bah là je vois que pour certains, si c'est votre cas, continuez encore, enfin attendez encore un petit peu parce que là vous êtes en train de vous reconnecter avec votre féminin sacré. Donc plutôt dans l'amour inconditionnel, plutôt dans le pardon, plutôt dans, vous voyez, bon, on est plutôt là-dedans. Donc si c'est vous qui devez revenir vers quelqu'un, attendez peut-être quelques jours, quoi. Parce que vous allez trouver un équilibre à l'intérieur de vous-même et une fois que vous allez franchir le pas, visiblement, ça devrait bien se passer. Ok, alors la pleine lune du 13 juillet 2022, que peux-tu nous dire? Que peux-tu nous dire? Donc, pleine lune du tonnerre, super lune et la plus grande de l'année. Bon, bah nous voilà bien. Quand on voit ce que ça donne, je me dis, eh ben punaise, waouh. Donc, bah, c'est extraordinaire. Alors, mariage, symboliquement, ça peut aussi être une union, comme je disais, dans le travail. Ça peut être une nouvelle collaboration. Donc, si vous êtes en train de vouloir, comme je disais tout à l'heure, avec le bouclier, sécuriser aussi sur le plan matériel et financier, dites-vous qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, pour moi, avec la carte du mariage, on va vers un CDI, peut-être déjà un CDD, vous voyez, instabilité. Bon, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin, mais on ne sait pas encore forcément, vous voyez, sur du long terme. C'est pas grave, ça vous permet de nouveau de retrouver une notion d'équilibre. Donc, on est dans l'accueil de ce qui arrive avec la carte du féminin sacré, hein, vous comprenez. Alors, là, j'ai la carte de la lignée karmique. Qu'est-ce que c'est que ce message de lignée karmique? Ben, moi, je vais vous le dire. Lignée karmique, c'est... alors là, on est vraiment dans la spiritualité. Donc voilà, tout dépend où vous en êtes, hein, de votre cheminement. Ça vous parlera ou pas, donc vous prenez ou pas. Ça reste des guidances générales. Notre lignée karmique, c'est quoi? Grosso modo, pour vraiment synthétiser, c'est tout ce qu'on a été dans nos vies antérieures. Mais du côté positif, j'entends pas les blocages, pas... voilà. Donc, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait été, pourquoi pas, médecin dans une ancienne vie, médecin, infirmière, je sais pas, guérisseur, guérisseuse, bon, tout ce que vous voulez avec d'autres termes, puisqu'avant, on n'avait pas les termes qu'on a aujourd'hui avec thérapeute, machin, nanana. Bon, eh bien, aujourd'hui, grâce à cette pleine lune, c'est un exemple, j'ai pas dit que c'était ça pour tout le monde, hein. Ok. Eh bien, en fait, grâce à cette pleine lune, on vous dit que vous allez vous reconnecter petit peu par petit peu quand même, hein, petit à petit, oui, c'est mieux. Vous allez vous reconnecter à tous ces talents, à tous ces dons que vous aviez, mais vous les avez encore. Mais bon, vous ne vous en souveniez plus. Et puis, il y avait plein de choses à nettoyer, il y avait plein de blocages, il y avait plein de...
Donc là, en fait, cette pleine lune nous permet de nous reconnecter à tout ce que l'on a été dans nos vies antérieures, mais du côté positif. Quelqu'un qui se reconnecte à ses talents, ses dons, ses capacités, ses potentiels de guérison. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être avec du magnétisme, hein, tout simplement. Ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un là qui est en train de se mettre à son compte dans la thérapie, qui veut, je sais pas, passer des diplômes pour être infirmier, infirmière, vous voyez, je ne sais pas. Médecin, j'en sais rien, bon, ok. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, se reconnecter à sa lignée karmique. C'est que du coup, en fait, vous allez vous reconnecter à tout ce que vous avez été en lien avec ça, avec ce que vous étiez en fait, hein, dans vos vies antérieures. Donc, il y a une vraie reconnexion karmique. Mais c'est très bien parce que ça veut dire que du coup, on se reconnecte à tout, mais ça va amplifier ses capacités. Donc, grâce au féminin sacré, bah, nous, on accueille, et puis quand on vous dit qu'on reprend sa place, c'est qu'on reprend sa place, quoi. Et bah ouais, parce que du coup, on récupère aussi, alors, une partie de nos capacités, et puis on va les mettre à profit. Quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, hein, c'est un exemple, mais qui aime cette notion de justice. Merde, il y a le soleil qui se cache, du coup, la luminosité, elle a un petit peu changé. Quelqu'un qui, par exemple, hein, a une vraie notion de justice, la justice humaine, hein, pas la justice... bon, vous comprenez ce que... Voilà, vous avez envie de comprendre aussi. Eh bien, en fait, là, ça peut être, je sais pas, si vous avez été, j'en sais rien, ou policier, je sais pas, dans d'autres vies, vous voyez, vous vous reconnectez à ça. Donc, du coup, ça va vous aider dans votre vie. Mais même si... mais dans tout, hein, dans tout. Donc, c'est super intéressant. Ok, donc ça c'est cool. Alors ensuite, et ben voilà, on est en train de couper certains liens toxiques avec soi-même, avec certaines personnes, liens toxiques de peur. Alors pour certains, vous allez ressentir un petit peu de fatigue et c'est normal parce que j'ai la carte de l'instabilité, donc on me dit bah oui forcément, il va y avoir des hauts et des bas, donc peut-être un petit peu de fatigue, mais bon à la limite j'ai envie de dire c'est pas trop grave, c'est pas quelque chose de grave. Ça veut dire que ça travaille, hein, de toute façon. À un moment donné, quand le corps réagit, c'est que ça travaille. Donc, ça peut être au niveau émotionnel, mais des fois, c'est corporel. Il y a des gens qui vont pas être émotionnellement affectés par les énergies lunaires, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune. Et ben, il y en a, ça va être sur l'aspect émotionnel. Il y en a, ça va être sur l'aspect corporel, très fatigué, besoin de dormir beaucoup. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin, peut-être, hein, je sais pas, d'aller plus marcher, vous voyez, de mettre le corps en action, en activité. Bon, ça dépend. Alors, cette pleine lune nous permet d'aller couper certains liens toxiques. Alors, je disais, attention, il y a un retour peut-être d'une personne. S'il y a ce retour de la personne que vous attendez, alors, dans tous les domaines, hein, ça peut être familial, sentimental, amical, relationnel, peu importe. Là, on vous dit, si la personne revient, il y a des petites choses qui vont devoir être coupées au niveau de la toxicité. On ne vous parle pas de couper tous les liens, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce qui va être coupé, c'est tout ce qui est toxique. Donc si c'est une personne qui était plutôt très yang, vous voyez, ou c'était vous, hein, j'en sais rien. Bon, et là on se reconnecte à son féminin sacré, à sa partie yin à l'intérieur de soi. Bon, bah en fait, vous allez peut-être, hein, je sais pas, vous libérer d'une partie d'ego blessé. Donc ça peut être quelqu'un qui fuyait tout le temps. Vous ou quelqu'un d'autre. Ça peut être des liens toxiques de peur, des liens toxiques de tout en fait, de dépendance, d'angoisse, des liens d'anxiété, mais même avec vous-même, hein, quand on parle de liens, c'est des liens avec soi-même, donc c'est le petit diable en nous, vous savez, en lien avec notre ego, mais blessé. Du coup, donc des souffrances. Peut-être que là, pour certains, vous allez couper certains liens toxiques de souffrance, de peur, de je ne sais pas quoi. Bon, alors, si c'est en lien avec une personne, on vous dit c'est que ce qui est toxique qui va être coupé. Donc, on ne vous dit pas que si la personne revient par la main, quoi. C'est pas forcément ça. Pour moi, vous devez accueillir cette personne parce que dans tous les cas, il y a quelque chose à couper énergétiquement qui était toxique. Et pour ça, on vous dit, grâce au féminin sacré, mais c'est confirmé, il va y avoir beaucoup de bienveillance. Donc déjà, bienveillance envers vous-même, évidemment. Si c'est avec vous-même que vous coupez des petites parts de toxicité, de peur, d'angoisse, de stress, de blocage, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui est toxique, hein, donc là on peut vraiment tout imaginer. Et du coup on me dit, vous allez aussi vous reconnecter à plus de bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, vous l'avez. C'est quoi la bienveillance? C'est quand on parle avec son cœur, quand on agit avec son cœur. Tout ce qui est toxique, c'est plutôt en lien avec le mental, qui est plutôt en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Le yang,
Et le féminin, c'est plutôt, vous voyez, dans la bienveillance, dans l'amour. Ça ne veut pas dire que l'homme ne l'est pas. C'est pas ce que je veux dire. Là, je parle de... alors, propriété, c'est pas vraiment ça, mais en lien avec ces deux aspects, ces deux énergies. Ok. Donc voilà, donc de la bienveillance. Donc pour certains, vous allez peut-être vous reconnecter à plus de bienveillance envers vous-même. Vous allez peut-être ressentir plus de compassion pour les autres, bon, être moins peut-être dans de la rancœur, dans de l'orgueil, tout ce qui est plutôt en lien avec le yang blessé, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc la bienveillance, c'est en lien avec le côté yin qu'on a tous et toutes à l'intérieur de soi. Alors s'il y a quelqu'un voilà, avec qui vous aviez peut-être mis, je sais pas, certaines distances, ou quelqu'un avait mis de la distance avec vous, ou vous étiez entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais à distance d'un travail, d'une sécurité matérielle et financière, vous voyez, là on vous dit, il va y avoir beaucoup de peur dont vous allez pouvoir vous libérer. Et du coup, vous allez, je pense, retrouver une activité, en tout cas, ce qui est bon pour vous, parce que je vois un retour à l'équilibre. Et là, du coup, vous voyez, vous serez plutôt dans la bienveillance. Donc ça, c'est ouais, des beaux messages. C'est très, très bien. Donc pour certains, le fait de couper certains liens toxiques peut engendrer un petit peu de fatigue. Donc voilà, je vous le dis, bon, c'est normal, ce sont des énergies lunaires. On va voir au niveau des vies antérieures, au niveau karmique, ben justement, ce qui va être nettoyé, travaillé peut-être. Donc là, je prends le petit bouquin, hein, vous savez. Ok. Alors, les énergies de la pleine lune du 13 juillet 2022, pleine lune en Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des vies antérieures? Qu'est-ce qui ressort pour les énergies? C'est impressionnant. Ok. Alors, bon, bah, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais... Merci. Non, je t'ai plus. La coupe est pleine. Ok. Ah, alors... Ah bah voilà. Ok. De toute façon, j'avais senti qu'il y avait une distance. Oui, là, j'ai la carte du silence. Donc, vous étiez peut-être mis en pause verbale de non-communication, vous, la personne, bon, vous l'aviez peut-être demandé, souhaité, ou bon, ça arrive. Ok. Là, je vois culpabilité et prison par rapport à une fuite. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Ou c'est vous, c'est la personne. Bon, voilà. Et il y a un sentiment de s'être enfermé. Vous voyez, il y avait un emprisonnement, un enfermement. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. L'autre personne peut représenter ce que je disais. Quelqu'un de la famille, quelqu'un... Bon, vous allez comprendre aussi hein, sur le plan familial. Sentimental, ta. Donc, fuite, prison, culpabilité. Donc là, encore une fois, on voit quelqu'un qui va se libérer. Alors, peut-être pas de toute la culpabilité. Vous voyez, quand je vous ai parlé de couper des liens toxiques, ça peut être des liens toxiques de culpabilité. Si vous voulez accompagner ce travail qui va être fait sur vous, hein, grâce aux énergies lunaires, vous pouvez reprendre, si ça vous parle, bien évidemment, la petite technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous regardez sur internet, vous mettez bonhomme comme des bonhommes, allumettes comme des allumettes, Jacques, le prénom Jacques, et Martel, son nom de famille. Et vous allez tomber, il y a des vidéos YouTube, tout ça, et il vous explique comment faire pour couper des liens toxiques. Eh bien, le deuxième personnage que vous représentez, vous pouvez mettre culpabilité. Au lieu de représenter une personne, vous mettez pour couper vos liens avec votre culpabilité. Anxiété, angoisse, stress et tout ce que vous voulez. Alors, j'ai la carte du silence, donc qui est ressortie. Donc, le fait de se taire, de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir parler. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, bon, je vais me concentrer sur vous, on va dire vous, hein, moi je m'inclus aussi, mais après, voilà, vous pouvez checker aussi en fonction si ça vous parle pour une personne de votre entourage. Famille terrestre inconnue. Je vais vous lire la carte, mais pour certains, elle ressort hein, quand même de temps en temps, cette carte-là, pour les énergies lunaires. Hein. Donc, c'est toutes les personnes qui se sont un petit peu incarnées dans une famille dans laquelle ils ne se sont jamais vraiment retrouvés. Vous voyez? Et là, du coup, ça y est, c'est bon. Maintenant, on prend sa place. Et là, j'ai travail excessif. Alors, le silence. Bon, bah, vous vous doutez bien de ce que ça veut dire, mais enfin, bon, comme on est sur un oracle de vie intérieure, moi, j'aime bien vous lire vraiment la description parce que... Ok, vous savez. Alors, silence. Silence. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris ou comprise.
Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres, car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Bon, alors là, ça va venir nettoyer un petit peu tout ce qui est en lien avec la communication. Si vous avez des difficultés pour communiquer, des personnes qui sont dans la fuite, on n'est pas entendu, donc ça sert à rien de parler, donc à un moment donné, on rentre dans un certain mutisme. La carte du silence, on va pas se mentir les amis, c'est aussi toutes les personnes qui aujourd'hui ont du mal à communiquer, ont du mal vraiment à prendre leur place, mais dans la communication aussi. Que ce soit à l'oral, c'est-à-dire même si on est plus ou moins à l'aise dans son couple et tout ça, c'est pas forcément en lien avec les autres. Mais quelqu'un qui a du mal à parler en public, quelqu'un, voyez à quel point ça peut aller loin les conséquences. Donc ça, c'est ça qui vient d'être nettoyé, parce qu'on prend sa place maintenant. Même dans les mots, on n'a plus peur de dire des choses, on n'a plus peur de dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut, qui on est aussi, hein, voyez. Bon, surtout au sein de la famille pour certains, vous allez voir. Alors, bon là il y a des gens, à chaque fois quand je lis cette carte, j'ai des retours, mais les gens me disent mais c'est fou à quel point ça me parle. Bon, vous prenez encore une fois, si vous êtes dans cette situation, ça vient nous parler de famille dysfonctionnelle, on va pas se mentir. Donc, famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre, oui. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris ou incomprise. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. Féminin sacré. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Alors là, ça va venir parler justement à toutes les personnes, comme je disais tout de suite, tous les petits moutons noirs. Moi, je le vois souvent, même sur Facebook, des fois, je suis une mouton noir et tout ça. C'est un petit peu ça. Et moi, cette carte, quand je l'ai tirée pour moi la première fois, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, ça y est, tout prend sens en fait pour moi. Donc, il faut que j'arrête d'en vouloir à tout le monde. C'est moi qui l'ai choisi quelque part, donc je reprends ma responsabilité, je travaille sur mes souffrances, tout ce que ça a engendré comme souffrance. Maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai eu le sentiment de toujours devoir faire les choses seule. Je parle au niveau familial. Maintenant, les conséquences, c'est que du coup, voyez, pour certains, si ça ne vous parle pas au niveau de la famille, c'est aussi au niveau sentimental. Donc, parce qu'on avait bouclier, on avait retour, là, ça me parle de toutes les personnes qui sont aussi dans des parcours flammes jumelles qui seraient plutôt chaser. J'aime pas les termes, plutôt féminines, voyez. Je referme la parenthèse. Donc voilà, ok, intéressant. Donc c'est ça, hein. Vous voyez, encore une fois, là, ça vient nous libérer de tout ce qu'on n'a pas pu dire quand on était enfant ou au sein de sa famille, parce que on n'est pas compris, pas comprise, vous voyez. Et donc maintenant, c'est le féminin sacré qui reprend sa place, et qu'on soit un homme ou une femme, hein. Vraiment, hein. Donc c'est bien. Le dernier message avec cet oracle-là, donc travail excessif. Alors, ça va parler à toutes les personnes, même RST, Céline, T,
T'es là ou t'es pas là? Ça va parler aussi à toutes les personnes, même si vous n'êtes plus en activité. Travail excessif, c'est... On est toujours à donf. On n'en peut plus, le yang, ce que je disais tout à l'heure. Il est là, il est en train de me narguer là depuis tout à l'heure. Bon, ok. Travail excessif. Alors, hyperactivité, quelqu'un qui ne sait pas se poser, parce qu'encore une fois, le féminin sacré on est dans l'accueil. Mais quand on est dans le masculin sacré, dans le yang, on ne sait pas se poser, on ne sait pas prendre du temps pour soi. Il faut toujours être dans l'action. Donc, le travail, mais pas que dans le travail, hein, vous avez compris. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail. Écoutez bien, plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Non mais c'est pas cohérent. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Non mais c'est fou, je vous l'ai montré là, la fuite. Hein. Regardez. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail. Donc, dans ce que vous faites. Hein. Mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Bon, ben la messe est dite, hein, les amis. Hein. Ok. Donc, ben voilà, toutes ces années à être toujours dans l'action, à pas être là pour soi, à pas être là à s'écouter, à faire toujours les choses pour soi, pour les autres, surtout pour les autres, même s'il n'y avait pas la reconnaissance pour certains de votre entourage, de la famille. Peu importe l'âge, hein, peu importe l'âge, encore une fois. Famille dysfonctionnelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément qu'on a tous été maltraités, hein, c'est pas forcément ça une famille dysfonctionnelle, c'est quand on a besoin, par exemple pour certains, d'être réconforté émotionnellement, affectivement j'entends. Bah il y a des parents qui ne savent pas, qui vont être là plutôt dans le côté matériel. Donc si tu as besoin, bah il n'y a pas de problème, je t'aide. Oui, mais ça c'est le côté matériel et financier. Moi ce que j'ai besoin, c'est plutôt que tu me soutiennes, que tu me prennes dans tes bras, que tu me dises que tu m'aimes, nanana. Attention, je dis pas que c'est simple, je dis pas que voilà, en fonction des générations, bon. Je suis consciente de tout ça, mais je parle de conséquences que ça a pu avoir dans cette vie, vous voyez? Donc c'est tout ça qui vient d'être nettoyé. J'aime, j'adore, franchement j'adore. Très beau tirage, très cohérent, parce qu'encore une fois, la bienveillance c'est le masculin sacré, donc on est plus doux avec soi-même, parce que quelqu'un qui a toujours été là pour les autres, quelqu'un qui n'a pas été entendu, on va dire, dans sa petite enfance, bon, parce que c'est la carte qui ressort, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas écouté ses besoins, silence, voyez ? Parce qu'on était toujours dans le faire, dans l'action. Alors, de façon symbolique, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, vous avez compris. On continue au niveau du chakra du cœur, justement. Le sentimental, on va voir ce qui ressort là pour les énergies. Alors, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en triangulaire, qu'on soit célibataire heureux, célibataire pas heureux, tout ce que vous voulez. Le chakra du cœur, encore une fois, c'est pas que le sentimental, c'est des liens d'amour qui peuvent être des liens familiaux et pour d'autres qui peuvent être des liens relationnels, donc avec des meilleurs amis, avec... bon, voilà. Allez, les énergies de la... bah non, bah pas tout ça encore. Bon, ok, alors oui, toi tu t'es retourné. Les énergies de la pleine lune du 13 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, bon. Alors, le sentiment de fuite, hein, pour certains, c'est vous, c'est nous. Et pour d'autres, c'est pas nous du tout. C'est la personne en face de nous. Donc, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un ami, un conjoint, une conjointe, un ex, une ex. Vous remettez tout ça... Ouais, donc des liens d'âme, c'est une certitude. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, du coup, pour certains, ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille. Parce que en consultation, je me rends compte
pas pour tout le monde, et heureusement, mais pour beaucoup, qu'il y a déjà beaucoup de flammes jumelles, alors plutôt les féminines, mais qui se sont incarnées dans des familles, justement, dont on parlait tout de suite. Ok, donc là, on est vraiment dans des liens d'âme, et là, on vient nettoyer, vous voyez, alors des blocages et des mémoires karmiques. C'est ce qu'on vient de dire. Bah oui, silence, même si on parle, on n'est pas entendu. Voilà, vous avez compris. Surtout flamme jumelle. Je vais pas encore développer parce que bon, moi je vais pas reprendre à chaque fois qu'est-ce que c'est que flamme jumelle. Si c'est un terme qui vous intéresse, qui vous, voilà, qui vient vous questionner, vous vous dites c'est quoi ce truc? Allez voir parce que il faut savoir, c'est pas un phénomène de mode. Il y en a qui le disent, c'est pas un phénomène de mode, c'est simplement que par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce que l'on va vivre dans les années à venir, il y a effectivement beaucoup de flammes jumelles qui se sont incarnées dans cette vie-ci. Et leur mission est de se reconnecter, de se retrouver, de s'incarner ensemble. Donc tout un parcours de guérison. Il y a des gens qui parfois le sont sur ce parcours, ne le savent pas. J'ai envie de dire peu importe. Ce qui est important, c'est juste, voyez, bon, si ça vient vous, voilà, vous percuter, vous interroger, bon, allez-y. Au niveau de l'aspect, alors, du chakra du cœur et de tout ce que ça peut engendrer. On vous dit que ça vient nettoyer des peurs et des doutes qui ne sont pas fondés. Donc, encore une fois, bouclier silence, je pense que pour certains, alors c'est peut-être vous qui est en train de vous taire, ou quand vous parlez, vous n'êtes pas entendu, ou c'est une personne de votre entourage qui ne parle pas. On vous dit par rapport à tout ce que vous ressentez. Si vous êtes célibataire et que là vous êtes en train de vous dire, non mais c'est désespéré, je suis désespérée, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je ne rencontrerai jamais personne. Non. Non, les amis, on vous dit non. Non, ça, ce sont des peurs, des doutes, ce n'est pas rationnel. Par contre, il y a peut-être quelque chose à aller travailler. Vous voyez, une part de vous, des peurs en vous, des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais bon, qui doivent être nettoyées. Même si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. Alors, âme sœur, flamme jumelle, bon, on s'en fout, peu importe le terme. Il ne faut pas s'arrêter sur des étiquettes. C'est important de comprendre. Flamme jumelle, moi je le dis de plus en plus. C'est important de comprendre ce que c'est parce que c'est juste pour la compréhension de ce que l'on vit. Parce que c'est une relation qui est tellement compliquée que quand on la vit, on se dit mais c'est quoi ce bordel? Au début, j'entends. Au début. Par contre, plus vite on comprend ce que c'est, plus vite on comprend que c'est un parcours de guérison, que c'est un parcours d'alignement, de guérison, mais dans le karmique et le transgénérationnel. Donc, on rééquilibre les polarités. Tant que tout ça, c'est pas fait, on peut pas être en couple. Voilà. Ou on peut pas être dans une relation harmonieuse dans ce couple. C'est important de le comprendre pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est important à un moment donné aussi de sortir un petit peu de ces étiquettes et de vivre votre vie. Mais dans un chemin de spiritualité, bien évidemment, parce que c'est ça, les liens d'âme, mais en le vivant pleinement dans la matière, parce qu'on s'est quand même incarné. Puis surtout, toutes les âmes qui se reconnectent entre elles ou qui sont déjà connectées, mais c'est-à-dire en couple, mais dont c'est encore un petit peu, voyez, dysfonctionnel, là on vous invite à travailler sur vous pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, voyez, parce que les flammes jumelles, les couples, même les âmes sœurs et tout ça, on a des choses quelque part à faire aussi, c'est pas pour rien que toutes ces personnes se sont incarnées. Bon, après, je vous explique d'un point de vue spiritualité et tout ça, après vous prenez si ça résonne ou pas. Donc, on vous dit dans tous les cas, cette personne n'est pas prête, que vous la connaissiez ou pas. C'est-à-dire, la personne qui arrive à vous, elle n'est pas prête, cette personne. Donc, vous continuez de travailler sur votre complétude, continuez de vous reconnecter parce qu'on vous a dit, on va vers une union, on va vers un mariage. Oui, mais enfin bon, il faut laisser le temps au temps, voyez. Donc, bon, des fois, il y a des gens, bah oui, mais bon, ça fait long. Bah, ça fait long, bah oui, mais bon, on n'est pas obligé de se tourner les pouces, on peut travailler un petit peu sur soi parce que tout le monde devrait travailler sur soi. Et d'ailleurs, c'est pas le terme. J'en parlais avec une thérapeute que j'ai rencontrée ce week-end. Je lui dis, j'aime pas ce terme, il faut que je trouve autre chose. Elle me dit, moi, je me dis me faire des cadeaux. Je dis, ouais, c'est pas mal. Donc, faites-vous des cadeaux, les amis. Allez regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous pouvez aller libérer en lien avec tout ce que je viens de vous dire pour accompagner. Ça peut aider aussi. Voilà. Donc, on vous dit la personne qui vous est destinée. Si ce que je disais tout à l'heure, c'est en lien avec un enfant, parce qu'une âme sœur, c'est pas que dans le couple, encore une fois. Ce qu'on nous dit toujours dans les films et tout ça, bon, voilà, à un moment donné, c'est important. Une âme sœur, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Vous voyez, donc, ça peut aussi être un conjoint, une conjointe, bien évidemment. C'est un lien particulier. Ce sont des âmes sœurs, voilà. C'est tout simple, mais bon. Comme un frère et une sœur, vous voyez. Mais bon. Et là, on vous dit au niveau sentimental,
on va vers, voyez, adieu la... Non, là vous voyez, adieu la routine. Donc on sort d'une routine, on sort de quelque chose qui était routinier. Alors, dans votre quotidien, au niveau du chakra du cœur, donc dans la famille, avec les amis, dans le couple, avec des enfants, des parents, bon, tout ce que vous voulez. On sort d'une routine, on sort de quelque chose, d'un train-train. Alors, pour certains, il n'y avait peut-être pas de souffrance, hein. C'était peut-être, voilà, c'était peut-être bien, mais un peu monotone. Voyez, bon bah là on passe à autre chose du coup, avec adieu la routine. Alors bon, on me dit que de toute façon il y a des choses qui sont déjà mises en place depuis le mois de juin. Il y a des choses qui sont en train. Voyez, en dessous là, c'est écrit le mois de juin. Donc il y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en place. Donc, petit coup de pleine lune là et ça vient nettoyer. Donc, alors pas forcément tout non plus. Encore une fois, bon, il y a aussi des choses, on peut pas attendre hein, que ce soit toujours les énergies lunaires ou autres qui fassent le boulot à notre place. Non, évidemment, parce que là, ce qui va être, j'en sais rien, nettoyé, c'est pas forcément toujours en profondeur. D'où l'importance d'accompagner à côté. Donc voilà, donc c'est bien. Donc ce qui arrive au niveau du chakra du cœur, eh bien c'est pour sortir d'une routine que vous vivez. Ça peut être une routine heureuse, mais là on va passer à quelque chose de encore plus beau, parce que au niveau, vous voyez, hein, je vous remontre, mais bon, elle est forte hein, cette carte. Enfin le message est très très fort. Donc un lien puissant avec un enfant, avec un parent, un frère, une soeur, des amis, un conjoint, une conjointe. Ok, le temps que les choses se mettent en place, c'est très bien. Ça peut venir aider aussi la personne en face de vous, hein, parce que visiblement, elle a aussi des choses à travailler. Et vous, ça vient vous libérer de peur. Vous aviez des peurs. Et là, vous allez sentir, je pense, peut-être le retour de cette personne et vous dire, non, bah en fait, je me rends compte que c'était que des peurs, en fait. Il n'y a peut-être pas lieu d'avoir autant de peurs. De toute façon, si on est sur des liens d'âme sœur, des liens de flammes jumelles et tout ça, c'est parce qu'il y avait des blocages karmiques. C'est ce qu'on vous dit, voyez? Bon. Alors, pour certains, vous n'arriviez pas à avoir des enfants. Ou c'était en lien avec des enfants, c'est-à-dire on ne s'entendait pas par rapport à l'éducation des enfants ou des choses comme ça. Bon, bref, vous avez compris, ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant aussi. Dans ce qu'il y a de négatif à se comporter comme un enfant. Ou le côté positif aussi d'un enfant, mais du coup, c'est compliqué, c'est que l'enfant, il est connecté à ses rêves. Il est connecté à sa partie yin, voyez? Mais du coup, il mettait pas de choses en place. Donc c'est bien d'être yin et tout ça, mais ça amène beaucoup de procrastination quand on est trop yin. On est trop dans là, j'attends que les choses arrivent quoi. Donc des fois, vous voyez, bon, donc c'est tout ça qui est en train de s'équilibrer, vous voyez. Donc c'est extraordinaire. On termine avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, pour les énergies, merci de la pleine lune du 13 juillet. Ok, tout ça, très bien. Ah bah alors ça, c'est clairement ce que je ressentais. Bon, en d'autres decks, les amis, j'ai le triomphe. Hein. Donc dans tous les cas, on gagne. Dans tous les cas, on réussit. Dans tous les cas, c'est le succès, la réussite dans ce que vous voulez. Alors, mettre en place, bon, de ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Parce qu'encore une fois, c'est en lien avec ce qui s'est passé il y a 15 jours, lors de la dernière nouvelle lune. Donc essayez de vous remémorer encore une fois ce que vous aviez posé comme intention. Et c'est ça qui marche. Donc le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est sur une super magnifique, extraordinaire pleine lune. La magnifique, la plus grande de toute l'année. Donc accueillez, accueillez, accueillez. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, on vous dit c'est pas fondé, c'est pas rationnel. C'est parce que vous êtes encore sur des choses qui se sont déjà produites. Alors quand vous étiez enfant par rapport à votre famille, quand vous étiez adolescent, adolescente par rapport à des ex, j'en sais rien, c'est du passé tout ça. Donc on est dans des peurs parce qu'il y a encore des choses qui n'avaient pas été travaillées ou pas au bout du bout du bout. Vous voyez, bon. Voilà, donc on va vers le triomphe. Ok, alors la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah oui, pour certains, de toute façon, vous l'avez souhaité. Ou alors, ce que vous aviez tout simplement souhaité, c'était d'être bien. Donc vous avez pris vos distances avec une personne en particulier, mais comme on est sur un lien d'âme, bien la personne revient ou vous revenez, c'est normal. Mais il y a quelque chose de toxique qui est en train d'arriver à un terme. Vous voyez, donc il a été question de mettre des choses en place. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps, d'un petit timing. Mais c'est quoi 15 jours? Enfin, je veux dire, merde, c'est rien. C'est rien 15 jours. C'est important qu'on se reconnecte à cette notion de temps aussi. Les cycles de la vie. On peut pas tout avoir maintenant. Quand on met, on plante les petites graines là, on peut pas déjà récolter les fruits.
Voyez ce que je veux dire? Cette reconnexion à ce temps dont on a besoin, dont la personne a besoin, la situation a besoin, voyez? Donc on est là-dedans. Vous, on vous dit avec la force de conviction, donc ça rejoint les doutes et les peurs qui ne sont pas fondés, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh bien oui, encore une fois, parce que vous continuez, mais de croire, mais alors, dur comme fer, oui, mais dans le bon sens, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe. J'ai des contacts d'une personne ou pas, la personne revient ou pas. Bon, vous sentez que c'est pas totalement stable, donc vous laissez les choses se mettre en place lentement, mais sûrement. Hein, l'escargot, mais l'escargot il avance, hein, il avance plus vite que à la limite hein, que le lièvre qui est resté, voilà, hein, devant la ligne de départ et puis qui fait rien quoi. Donc encore une fois cette notion de temps. À chaque fois de toute façon qu'on met des actions en place, mais même des petits trucs, hein, on avance à son rythme, c'est toujours mieux que celui qui ne fait rien. Bon. Ok, donc la force de conviction, donc peu importe ce qui se passe, vous continuez d'avoir la foi dans vos projets, dans ce besoin, enfin non, pas ce besoin, cette nécessité de toujours aller plus loin dans ce que vous faites, même en termes de développement personnel aussi, pourquoi pas, de croire en une relation, de croire en un retour, de croire, bon, on vous dit pas d'espérer, hein, d'espérer dans le sens j'attends, non, c'est de croire, mais j'y crois dur comme fer, c'est même pas à remettre en question quoi, voyez, bon. Ok, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bah oui, là il y en a qui ont déjà activé mais la loi d'attraction hein, pour certains et puis ça fait un moment. Donc là on va récolter. Oui, puis on le ressent. Hein, donc bon, on se focalise pas sur le négatif, on se focalise sur tout ce qui arrive de positif. Même si c'est des petits trucs, c'est justement plus vous allez remercier, on active la loi d'attraction. Je reçois le féminin sacré. Je remercie. Du coup, je reçois, je remercie. Impeccable. L'apprentissage, tout est question de toute façon de leçons que l'on expérimente, enfin, de situations que l'on expérimente pour des leçons de vie. C'est comme ça qu'on apprend, c'est ce qu'on est venu. C'est ce qu'on est venu expérimenter. Même si pour certains, ça a été difficile avec la carte de la famille terrestre inconnue. Oui. Quelqu'un qui était toujours hyperactif, oui, ok. Mais là, il y a une grande leçon de vie. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, ça va être vraiment une magnifique pleine lune. Extraordinaire. Je vais vous laisser là, les amis. Je dégouline sur place. Je ne sais pas si ça se voit. Ça me coule dans le dos, ça me coule dans le cou. Sinon, je vais finir à poil. Bon, les amis, vraiment, profitez. Soyez pleins et pleines de gratitude. On l'a vu hein, dans les énergies pour la semaine, pour ceux qui ont regardé la guidance. Et je vous ai dit, moi, je vois l'intervention de la pleine lune. Bon, là, ça prend tout son sens les amis. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.